Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous allons vous parler des performances des joueurs africains en milieu de semaine. Éclat et faits marquants. Cette semaine, les footballeurs africains ont une fois de plus démontré leur talent sur les terrains européens. De la Premier Ligue anglaise aux autres championnats majeurs, retour sur les performances notables de nos ambassadeurs du continent. 1. Premier Ligue anglaise. Liverpool FC. Mohamed Salah, l'attaquant égyptien, a été décisif en délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre Newcastle United. Son influence constante continue de porter les Reds vers les sommets du classement, et devenant ainsi meilleur buteur et meilleur passeur décisif de la Première Ligue actuellement. Du côté de Crystal Palace, l'international sénégalais Ismaïla Sarr a célébré son 27e anniversaire de manière éclatante en inscrivant 2 buts lors de la victoire 4-1 de Crystal Palace contre Aston Villa, son premier but à la 29e minute, puis suite à une action collective à la 71e minute et permet à Crystal Palace de prendre un avantage plus confortable. Et pour le match entre Brentford et Everton, c'est terminé par un match nul, 1 but partout. Yohan Wissa, l'attaquant congolais de Brentford, a ouvert le score en toute fin de premier mi-temps. Après une tête de Bryan Mbeumo qui a heurté la barre transversale, Wissa a réagi promptement pour pousser le ballon au fond des filets, portant ainsi son total à 13 buts en championnat cette saison. Idrissa Gana Gueye disputait son 200e match avec les Bleus, Everton. Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye a été un élément clé pour les Toffees. Sa présence au milieu de terrain a permis à Everton de contrôler le jeu et de créer des opportunités offensives. Passons en Coupe de France. Cheikh Ndouye et l'AS Cannes écrivent l'histoire en Coupe de France. Sous le leadership de Cheikh Ndouye, l'AS Cannes s'est qualifié pour sa première demi-finale de Coupe de France depuis 1992. Le club devient ainsi la 3e équipe de CFA N2 à atteindre ce stade de la compétition au cours des 5 dernières éditions, selon Opta. Yehvan Diouf propulse Reims en demi-finale de Coupe de France. Grâce à une performance déterminante de Yehvan Diouf, le Stade de Reims s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France. Le gardien sénégalais s'est illustré par son impact décisif sur le terrain, notamment en repoussant le pénalty de son compatriote Ibrahima Niane. Du côté de l'Arabie Saoudite, Sadio Mané, l'international sénégalais, retrouve enfin le chemin des filets après plusieurs matchs sans marquer, double la mise pour sécuriser la victoire de son équipe sur pénalty dans la temps additionnel. Pour terminer, Ilay Camara sera dans la tanière en mars. Sauf retournement de situation, Ilay Camara devrait arborer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Après avoir rencontré le sélectionneur Pape Thiaw en Belgique, en marge du match Standard Liège contre Genk, le polyvalent arrière-droit de 22 ans était présent à Paris pour faire son passeport sénégalais. Il devrait recevoir sa convocation courant mars pour intégrer la tanière lors du prochain rassemblement où les Lions affronteront le Soudan et le Togo en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Après un parcours sans faute au tournoi amical de Casablanca, l'équipe nationale U17 du Sénégal se tourne vers la CAN U17, prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc. Malgré des résultats impressionnants, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye affiche une satisfaction mesurée, conscient des ajustements à apporter avant la compétition continentale. Un tournoi prometteur. Les Lionceaux ont brillé face à leurs adversaires. 5-0 contre la Zambie. 0-0 face au Maroc. 1-0 contre l'Égypte. Aucun but encaissé, 6 buts marqués, 7 points au compteur. Pape Ibrahima Faye reste exigeant. Sur le plan tactique, physique et stratégique, il y a eu une nette progression, mais nous avons encore du travail, a-t-il confié. Il souligne également le comportement exemplaire de ses joueurs, un atout précieux pour la suite. Une préparation intensive avant la CAN. Match amical contre les U20 aujourd'hui. Tournoi international en Turquie. Rencontre face à des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Avec un groupe en confiance et un plan de préparation clair, les Lionceaux s'avancent avec ambition vers la CAN U17. Peut-on espérer un nouveau sacre pour le Sénégal? Les joueurs africains continuent de briller sur les scènes européennes, apportant fierté et espoir à tout un continent. Leurs performances hebdomadaires témoignent de la richesse et de la diversité du talent africain dans le football mondial. Si vous aimez ces contenus, n'hésitez pas de vous abonner, à aimer et de partager pour plus de vidéos.